Morning Business, le débat. Oui, Nicolas Dos, visiblement, Emmanuel Macron s'est décidé. Ah ben oui, justement, il a tout dit, en fait, notre ami Christophe. Il y aura quelque chose. Voilà. La hantise d'Emmanuel Macron, c'est de se retrouver finalement avec un adversaire crédible à droite. Et s'il n'a pas touché aux retraites, c'est un terrain préféré de la droite. Et ben, il sera dans une posture difficile, après avoir promis qu'il y aurait une réforme des retraites, se retrouver devant un adversaire de droite qui lui reprochera de ne pas avoir fait la mère des réformes pendant son quinquennat. Le voilà qui est en train d'intervenir sur le terrain des retraites. Il y avait 3 éléments qu'il avait demandé à Jean Castex de ressusciter au sein d'une concertation. La suppression des régimes spéciaux, celui-là visiblement est toujours d'actualité. La fameuse pension de 1 000 € minimum pour une carrière à temps plein, enfin carrière complète au SMIC, celui-là est toujours d'actualité. Mais le vrai élément de réforme qui serait le recul de l'âge de départ à la retraite, il n'en est plus question. On est sur une posture purement politique. Il faut pouvoir afficher quelque chose, avoir fait quelque chose dans la perspective des débats de la présidentielle. C'est pas une réforme des retraites, clairement. Quand on voit ce qui va se passer sur les régimes spéciaux, ça va être de la clause du grand-père, comme on l'a fait à la SNCF. Ce qui veut dire que tout ce que ça coûte en plus tous les ans, ça va continuer à coûter ça tous les ans. Et il faudra entre 30 et 40 ans pour les avoir éteints. Tandis que la pension à 1 000 € minimum, celle-là, elle va coûter de l'argent tout de suite. Et en fait, cette décision de monter la pension minimum pour une carrière complète à 1 000 €, elle est pratiquement incontournable dans la mesure où il faut quand même garder un écart entre ce qui est les minimums vieillesse accordés aux gens qui... 917 €. 907 € et la pension minimum qu'on va accorder à des gens qui ont travaillé toute leur vie. On a un peu moins de 100 € d'écart, c'est pas colossal. Donc ça n'est pas une réforme des retraites, c'est une posture politique pour pouvoir dire qu'il a réformé jusqu'au bout. Ça n'empêcherait pas qu'il y ait des grèves à la RATP, sans doute. Alors, c'est effectivement le principal régime spécial où on est susceptible de voir des mouvements, puisque de toute façon, à la SNCF, c'est terminé. Depuis le 1er janvier 2020, plus aucun cheminot n'est embauché sous statut. Et ceux qui l'ont jusqu'à leur mort, j'ai envie de dire, ils le conservent. Donc, c'est de l'agitation politique de bonne aloi, j'ai envie de dire d'ailleurs. On peut pas parler de réforme, Jean-Marc ? Moi, j'ai du mal à suivre exactement tout ce qui se passe autour de la retraite. Sur les régimes spéciaux, depuis le temps qu'on nous dit que c'est l'affaire... Oui, on nous l'avait dit en 2008, on nous l'a dit ensuite en 2010. Voilà, que tout ça c'était fini, c'était derrière nous, l'affaire a été pliée. Bon. Et j'invite simplement le gouvernement à se méfier sur le régime spécial des danseurs de l'opéra. Il a été fixé par Louis XIV. On ne touche pas comme ça à des textes de Louis XIV. On regarde à 2 fois avant de s'engager dans cette réforme. Pourquoi vous dites ça ? Parce que Louis XIV avait fixé l'âge de départ à la retraite des danseurs de l'opéra à 40 ans. Sarkozy l'a reporté à 42 ans. Et je pense que avant de nouveau le reporter, c'est quand même, encore une fois, c'est un monument historique. Donc on ne peut pas forcément danser. Il y a quand même, je dis ça de façon un peu anecdotique, mais il y a quand même... Donc vous êtes un conservateur pour les réformes de Louis XIV, on a bien compris ça aujourd'hui. Voilà, absolument. Il faut toucher La Fontaine, Louis XIV, on ne touche pas. Et donc, non, plus sérieusement, je pense qu'il y a quand même, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, il y a aussi une composante, il y a un peu une composante internationale. L'Union européenne va avoir la France comme présidente auprès du 1er janvier. Je crois, dans le cadre de la campagne électorale, un des éléments que mettra en avant Emmanuel Macron, c'est son action européenne, cette présidence, comme l'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy en son temps. Or, l'Espagne vient de modifier son régime de retraite. Mario Draghi, dans son célèbre discours où il a dit autour du plan de relance, l'Italie joue à la fois son destin, sa crédibilité et sa réputation, a annoncé également qu'il y aurait des réformes autour de la retraite. Donc tous les pays autour de nous réforment la retraite. Je rappelle qu'en Espagne, on part à la retraite à 65 ans et pourtant le gouvernement socialiste a annoncé qu'il allait prendre des mesures pour équilibrer le régime. Et d'une façon plus générale, je crois que le gouvernement est en train de se heurter à une tendance sur laquelle l'enthousiasme pour la relance se défait. D'ici la fin du mois d'octobre ou du début novembre, il y aura des élections non seulement en Allemagne, que nous attendons avec impatience, mais au sein du G7, il y en aura au Japon et il y en aura au Canada. Au Canada, le Parti conservateur est en train de faire, comme dirait M. Montebourg, une remontada dans les sondages sur un programme qui consiste à équilibrer les comptes publics. Au Japon, le Premier ministre sortant vient d'annoncer qu'il ne sera pas candidat à sa succession pour des raisons notamment de politique économique. Il a annoncé qu'il allait rompre avec les Abenomics et qu'il allait et que le successeur potentiel aurait comme mission de rétablir les comptes publics. Donc je crois qu'il y a aussi une tendance générale dans l'environnement international qui consiste à tourner la page du quoi qu'il en coûte, des plans de relance. Et donc la seule chose que je dirais en conclusion pour notre président de la République, c'est une citation de Jacques Rueff, c'est « Soyez libéral,
soyez socialiste, mais surtout, ne soyez pas menteur. Et je crois que... Ça c'est fait. On a coché la case. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Nicolas Dos.